Bonjour et bienvenue pour ce dimanche matin et nous pouvons faire un live juste par rapport à ce qui peut passer dans nos îles et mon penser qui c'est un moment extraordinaire. Alors, on veut dire bonjour à ceux qui sont connectés localement et bonjour à ceux qui sont connectés de l'étranger. Et me déclare que Dieu bénira ce moment et que Dieu bénisse ce pays et dans lequel nous sommes nés ou bien nous sommes prendre la citoyenneté de ce pays et me penser qui nous capables ensemble. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Mais avant qu'il n'y ait plus là, j'ai envie de lire quelques textes ce matin. Et je commence par Philippiens, le chapitre 3 et le verset 20 et 21. Mais notre cité à nous, because Paul peut écrire à ban Philippiens, because avec ban ceux qui naissent de nouveau, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Et l'anglais dit quelque chose, il dit « But our citizenship is in heaven ». Ça, c'est la traduction anglaise. « Our citizenship is in heaven ». Et lorsque nous lisons Colossiens, le chapitre 3, le verset 1er et 2, et voilà qu'il dit nous, Colossiens 3, 1er et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Et Corinthiens, le deuxième livre de Corinthiens, le chapitre 5, et le verset 20 et le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et quand on arrive dans l'épître de Jean, le chapitre, premier épître de Jean, le chapitre 3 et le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. L'anglais dit, Dear children, let us not love with words or with speech, but with action and in truth. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et là, il y a quelque chose qui est important. De ce que les causes nos citoyenneté et les causes de cette fonction un peu nous du ciel mais nous de la terre, qui veut dire notre citoyenneté n'est pas d'ici-bas. Vous connaissez, juste pour mettre un peu les choses en perspective ce matin, le titre du message, citoyen du ciel. Citoyen du ciel. Par circonstance et par le tournure de la vie, moi, on a deux citoyennetés. Et il y en a un qui me trouve, il a beaucoup plus de valeur que l'autre. Le pécose ici-bas. Lequel, ça c'est pas important. Il y en a un de ces deux citoyennetés-là qui m'accorde plus de valeur. Me trouve lire, pour moi, il donne l'avantage. Me trouve lire, il donne moi ma facilité et aussi
lire, permettez-moi de faire une petite chose qui l'autre citoyenneté là, pas permet. Pas laisse-moi faire. Par exemple, laisse-moi voyager dans beaucoup plus de pays que de l'autre, etc. Qui veut dire, il y en a un de ces deux citoyennetés-là qui m'attache moi plus que l'autre, Mais là, il n'y a pas cause une citoyenneté terrestre, il y a cause une citoyenneté céleste. Il y a cause une citoyenneté qui coûte le ciel, ce garçon, Jésus-Christ, et pour payer un prix afin qu'il nous capable de gagner cette citoyenneté. Je suis content lorsque Manard et Paul il dit comme ça, je suis aussi citoyen de Rome. Et Banat a peur lorsqu'il dit qu'il y a un citoyen de Rome. Et il a dit, mais qui te paye pour ça? Et si je prends juste pour explique cette citoyenneté du ciel, et un kiken in paye pour nous. Et un kiken in paye un prix que l'humain, que l'or, que l'argent ne peut pas payer. Nous finissons une citoyenneté qui finit acquis à travers un prix que l'homme n'a jamais pu payer. Alors, il dit nous, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, nous comprenons dans ce même passage, les causes comme le serpent était élevé dans le désert, et ceux qui regardaient le serpent étaient sauvés, et de même ceux qui va fixer leur regard vers celui qui était immolé. Il n'est plus sur la croix, il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et lorsque nous fixons nos regards, et lorsque nous disons, Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur, cette citoyenneté est acquise par grâce. Est acquise par grâce. Et rien d'autre. C'est pas les bonnes œuvres, c'est pas qui te le fait ou bien qui te peut faire, mais ce que Dieu il fait. C'est ça qui qualifie ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, nous avons une autre citoyenneté. Qui veut dire, dans mon cas, nous avons 3 citoyennetés. 2 dans 2 pays différents sur cette planète, mais nous avons un dans le ciel. Mais qui me donne plus d'importance? C'est ça la question. Qui veut dire, nous établissons cet argument qui nous tourne pratiquement tout le monde qui croit en Jésus-Christ, et n'a 2 citoyennetés. Là, quand nous étions dans ce pays, et aussi là, quand nous Seigneur, nous Sauveur, nous Dieu, celui qui crée nous, demeurer. Et nous connaît qu'il y demeure non seulement, mais par son esprit, il demeure en nous. Nous sommes le temple et l'habitation. Ah, Vishnu, mais qui faire ou choisir ce titre-là pour ce jour où nos pays peut passer par une élection générale, etc. Mon pensée qui très souvent de fois, bien que l'Église a pour la tête Jésus-Christ, mais tandis que le pays est un gouvernement. Et lorsque nous lisons les textes Paul, nous arrivons à comprendre les gens comme ça, qui nous besoin d'un bon citoyen ici-bas. Mais nos citoyennetés de priorité, les besoins être l'art que nous Seigneur demeurer, qui veut dire nous une citoyenneté du ciel, mais nous de la terre. Nous vivons avec un quelqu'un qui est une citoyenneté d'un autre pays, mais qui vit à Maurice, bien qu'il acquiert aussi le citoyenneté de ce pays, mais là, qui me peut dire par là, mais Dieu, il place nous dans ce pays-là, dans sa île-là, et nous Mauriciens. Et mon pensée que nous besoin de comprendre nos droits, nos bonnes privilèges, nos bonnes positions, nos bonnes avantages, qui nous étaient pour Dieu, important, et aussi nos citoyennetés de la communauté, parce que nous besoin
être une bénédiction pour que ce pays, cette île, parce que Dieu nous a choisis de cette île, de là où nous sommes. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Oui, mais simplement, il y a beaucoup dire non, ça ne pas concerner nous, ce qui est de cette île, juste là, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que mon pensée, nous avons droit, nous tous nous avons droit. Mais retournons à la parole. Les citoyenneté du ciel, lui donne ce privilège qu'on est toujours accompagné par Dieu. Accompagné par le ciel. Et nous avons un ange qui Dieu il donne une directive pour veiller sur nous et pour mener nous plus loin dans cette marche. Alors, ce matin, comme j'ai envie qui nous priorités des priorités, qui nous capables fixer nos regards sur cette citoyenneté d'en haut, vers ce qui était invisible, mais qui est éternel. Qui est invisible, mais éternel. Et qui nous capable d'accomplir, comment 1 Jean 3, 18 dire, qui est non seulement ici, mais quand nous lisons aussi le texte de Jean, nous arrivons à comprendre l'évangile, que nous sommes la lumière. Et qui nous besoin, nous, un autre citoyen du ciel qui reste sur cette île, qui veut dire nous bonne façon d'opération, de faire, notre culture, les besoins complètement différents. Parce que nous besoin de quelque chose qui vient d'en haut, mais ne part d'ici-bas, pas d'ici-bas. Alors, nous sommes les privilégiés. Nous sommes les privilégiés. Moi, content ce texte que Dieu dit à Josué, quand nous lisons le premier chapitre de Josué, d'arriver à comprendre de ce qu'il dit, pas père, ne crains point. Comment m'otiette avec Moïse, moi avec toi. Mais aujourd'hui, nous comprenons quelque chose. De ce que Jésus dit nous, comment le Père, il compte en lui, il compte en nous pareil. Et il dit quelque chose dans le chapitre 16 de Jean, il dit, vous êtes de ce monde, vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Mais ne vous en faites pas, je vaincu le monde. Alors, déjà, nous avons une position de force, nous avons une position de ban privilégiée en tant que lumière et en tant que le sel de la terre. En tant que, comment Pierre vous dire, il choisit nous pour être ce sacerdoce royal. Où ça, dans ce pays, et là, côté une place, non. C'est pas dans l'église, bien que dans l'église nous sommes, mais simplement plus en dehors, parce que nous passons la vie plus en dehors que dans l'église. Mais nous sommes le temple. Alors nous sommes l'église. Simplement le dimanche matin, on se rassemble. Mais là, nous devons comprendre quelque chose. Nous, en tant que l'église, en tant que le temple, nous avons une position de force et plus fort est celui qui est avec nous que celui qui est dans ce monde. Et on a la sagesse de Dieu parce que l'Esprit de Dieu réside en nous. Et bien sûr, alors nous capables de choisir. Nous capables de faire ce que Dieu il appelle nous pour faire. Qui veut dire, alors nous vivons selon ce que Dieu nous a montré. La façon, la culture et la façon de faire. Alors, ce matin, qui nous prend conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Par l'amour de nos actes sont empreints, le monde saura que nous sommes ses disciples. Nous dit 1 Jean 3, 18. Par l'amour de nos actes. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants, nous aussi, patriotes, qui veut dire nous connaissons l'hymne national, Glory to thee, Motherland, qui veut dire nous, dans l'île d'un pays, que aussi nous avons des droits. Et ce droit-là, ce matin, chacun de nous peut le faire selon ce que l'Esprit de Dieu montre à nous, pas selon nos émotions, nous pouvons faire
Ce qu'il a besoin de faire comme des citoyens qui nous n'ont pas le droit. Alors, nous pouvons le voter. Mon courage, tout le monde, à le voter, bonheur. Je ferme cette parenthèse. Mais pour moi, en tant que citoyen du ciel, nous avons besoin, et n'a pareil comme à Maurice, c'est une colonie de l'Angleterre. Nos pensées, nous besoin de nous aussi, comme les Anglais, ils influencent nous, les Français, ils influencent nous, les Hollandais, ils influencent nous. Nos pensées, nous, en tant que citoyens du ciel, nous besoin influence notre île. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette capacité, nous avons aussi la responsabilité. La responsabilité de implémenter les valeurs et aussi faire les choses que Dieu il appelle nous pour faire. Alors ce matin, moi j'ai envie qu'il nous donne priorité de priorité, que nous ne sommes pas d'ici-bas, dans ce monde, mais pas de ce monde. Et parfois, avec le temps, nous tombons dans une léthargie, nous oublions qui nous sommes, nous oublions nos responsabilités, nous oublions les privilèges qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Jésus dit quelque chose, c'est à la fois comme un grand moteur, tu bouges montagne là, bouger pour bouger. Il dit à Marthe et Marie, il dit, je suis la résurrection et la vie. L'Église, nous ne sommes pas n'importe qui. Cette citoyenneté, on ne l'a pas achetée, mais quelqu'un l'a achetée. Quelqu'un a payé un prix. Voilà le mot exact. Quelqu'un a payé un prix pour que nous puissions passer de cette citoyenneté du ténèbre à cette citoyenneté de lumière. Nous passons de cette citoyenneté où le diable était notre père à cette citoyenneté où notre père qui est aux cieux, c'est lui qui nous papa, le créateur de la terre et des cieux, Yahweh. Nous passe d'une citoyenneté que nous être dictés par le mal et nous venons d'une citoyenneté transformée et pénétrée dans la lumière, dans la citoyenneté de Dieu où Dieu est notre force. Christ, c'est ça notre bannière. Alors, qui nous capable ce matin réalise ce que Dieu a fait pour nous. Qui ce matin nous réalise de ce que cette citoyenneté qui nous causait parfois la légère, oui, et nous cause de pierre, nous un sacerdoce royal, nous un peuple élu, nous un cliché parfois. Moi, je peux dire, mais très souvent de fois, nous dire mais sans vraiment savoir cette poids que ça a pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et la Bible dit comme ça, tout ce qui nous touche pour bénir. Et voilà ceux qui donnent à cœur cette citoyenneté. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits en sa saison, dont le feuillage ne se flétrisse point. Tout ce qu'il fait. Et lui réussit. Il réussit. L'Église, qui ce matin nous dire Dieu ensemble, Seigneur, nous venons vers toi et nous envie, positionne-nous comme à toi, tu envie nous aider. Nous envie, positionne-nous selon cette parole. Peut-être il y a un vieux livre, mais il y a aussi puissant qu'il était premier jour. Oui, l'homme est écrit, oui, mais inspiré de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas vieillir. La parole de Dieu ne peut pas vieillir.
C'est une puissance qui peut briser les rocs, les rochers. C'est une puissance qui transforme ce qui est perdu et de nous une identité. Mon pas contre de position, mon pas contre de situation, mon pas contre l'état, mais mon connaît cette parole à quelque chose. Si on crie vers Dieu, il nous entend. Si on crie vers Dieu, il nous écoute. Si on crie vers Dieu, il est là pour nous écouter. Si on crie vers Dieu, il ne reste pas insensible. S'il y a 99, il va laisser ces 99, il va les chercher. Celui qui est perdu, c'est lui qui est perdu. Il va aller le chercher, parce qu'il est concerné. Parce que il est celui qui écoute et celui qui aide, Alors, ce matin, je crois, je suis sûr et certain que le Dieu que nous servons, il prend plaisir. Il prend plaisir quand ses enfants rassemblent autour de lui. Il prend plaisir quand ses enfants puissent jouir de ce privilège qu'il nous a donné. Et dans cette citoyenneté, dans cette position en Christ, on a le pouvoir de guérir les malades, on a le pouvoir de chasser les démons, on a le pouvoir de rester les morts. Il nous a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien sûr, nous pourrons recevoir l'Esprit de Dieu, nous serons baptisés de l'Esprit de Dieu, mais aussi nous avons non seulement pouvoir, puissance, nous avons aussi responsabilité. En temps, pour qu'il nous capable la continuité, pareil comme on était cette colonie de l'Angleterre, etc. Mais simplement, qui nous capable colonise la terre, l'île Maurice, par nos bonnes œuvres. Et me croire que ce matin, il y a un jour décisif pour ce pays. Et ce matin, il y a un jour décisif pour nous reprendre nos positions en tant que sacerdoce royal. Ce n'est pas une parole qui dresse nos épaules. C'est une identité. C'est ce qui nous était. Sacerdoce royal, peuple élu, mis à part. Et Jésus-Christ, même jusqu'aux dernières heures, sur la croix, crucifié. Ils sont trop bons pour crucifier lui parmi des bandits. Heureusement. Parce que le salut, il a donné sa vie pour les deux, hein, mais il y en a un qui a accepté. Il dit, rappelle-toi de moi. Tu veux dire, même la croix, avec toutes les douleurs qui accompagnent cet événement, il y a le courage pour dire, il y a cette force pour dire, tu seras avec moi ce soir dans le paradis. Alors, nous connaîtrons que Dieu, il écrit nos noms dans le livre de vie. Nous connaîtrons que Dieu, il prend plaisir pour bénir nous. Nous n'avons pas besoin de mendier, il prend plaisir. Ce matin, en tant que citoyens du ciel, agissons ainsi. En tant que citoyens du ciel, c'est que Dieu a un bon plan pour chacun d'entre nous. Alors, j'espère que notre citoyenneté du ciel sera toujours en priorité dans nous, la vie, mais connaît aussi, nous aussi, un citoyen de Maurice. Alors, nous faire nos devoirs, comme on besoin faire. Que Dieu bénisse, que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Et ce matin, je veux vous dire, je ne sais pas si tu es malade, mais je sais qu'il est mort. Le même moment qu'il est mort pour payer pour tes péchés, le même moment il est mort pour tes maladies. Peut-être tu te sens seul, abandonné.
Mais avec Dieu, il ne peut même pas nous abandonner. Parce que ce n'est pas ainsi. Alors les dimanches, normalement, ce n'est pas fait que pour les dimanches, mais les dimanches, on se rencontre et aussi on célèbre la communion. Quelle communion, quelle communion. Paul dit, est-ce qu'il m'a fait recevoir de livre au baptême? Lorsque nous prenons la communion, ce n'est pas un tigidzi ou bien un tigidzi raisin ou bien avec un morceau de pain. Il est au-delà de ça. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Alors je veux dire avec ceux qui n'en ont pas, de prendre quelque chose, un morceau de biscuit, un morceau de pain et quelque chose à boire. On va le célébrer ensemble là où vous êtes. On va le célébrer ensemble. On va le célébrer ensemble. Parce que je crois, je suis sûr, je suis certain de ce que ce matin, en prenant la communion, non seulement nous déclarons ce que Christ a fait à la croix, mais nous déclarons ce que nous sommes à travers ce sacrifice. Non seulement que nous déclarons que ce que Christ a fait, et nous déclarons à haute voix dans l'atmosphère que nous appartenons à quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. En prenant la communion ce matin, nous déclarons que nous formons partie dans son corps et il est la tête et il prend soin du corps. Nous déclarons ce matin, en prenant la communion, de ce que nous ne sommes pas d'ici-bas, nous sommes d'en haut. Nous avons communion avec son sang et son corps. Et ce matin, lorsque nous prenons la communion, nous déclarons qu'il y a quelqu'un qui a payé. Peu importe si notre conscience nous accuse, c'est que celui qui a payé le prix, il est plus grand que notre conscience. Ce matin, en prenant cette communion, nous déclarons que nous sommes victorieux à travers le sang de Jésus. À travers le maître et sauveur de Jésus-Christ, nous sommes guéris. À travers ce sang versé, il y a le prix pour notre transfert du ténèbre à la lumière. Oh, je ne sais pas, peut-être il y a des membres de ta famille qui ne sont pas encore à Christ, mais c'est quand tu as prié et tes prières ont été entendues par le Père, celui qui t'a créé et celui qui t'a demandé de prier. Et te demande de prier parce que il écoute à tes prières. Il va t'exaucer parce que cette prière est cadrée dans sa volonté, que toi et ta famille sera sauvée. Lorsque tu vas prendre la communion, tu vas déclarer les voix que tu entends qui te disent non, rien ne se passe, rien va se passer. Non, tu resteras comme ça toute ta vie. Non, dis non. Je déclare ce qui est vrai. Et ce qui est vrai me rendra libre. Et la parole de Dieu est véridique. La parole de Dieu ne change pas. Ne change pas. Ce matin, nous prenons et nous brisons ce pain. Et nous déclarons ce que Christ a fait pour nous. On ne veut pas être émotionnel, mais on veut être ce qu'il a déclaré, nous sommes. Et lorsqu'il prit du pain, il le brisa. Il partage l'ire avec ses disciples. Et puis il disait, voilà, prenez et mangez, ceci est mon corps, qui va être brisé pour vous. Qui va être brisé pour vous. Brisé pour l'humanité. Et puis il dit, prenez et mangez. Alors il déclare, lorsqu'il dit ça, il déclare que nous faisons partie de son corps. Peut-être tu ne le sens pas. Oublie ce que tu ressens. Base-toi sur cette parole ce matin. Peut-être tu dis le contraire, mais cette parole déclare que tu es digne, lavé par le sang de Jésus. Prenez et mangez l'Église, le corps de Christ brisé pour nous.
De cette même instance, il prend la coupe. Il versa le fruit de la vie et puis il dit, ceci est mon sang. Prenez et buvez cette coupe de bénédiction. Cette coupe de bénédiction, ce n'est pas une coupe de malheur. Ce n'est pas une coupe qui nous réclame. Non, non. C'est une coupe qui fait nous avancer. Alors je déclare ce matin, que cette coupe cette coupe de cette nouvelle alliance, il tient une ancienne alliance à travers le premier Adam. Mais celle-là, c'est à travers le deuxième Adam, celui qui est sans défaut et sans tache. Et ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sang déclare qui tu es dans l'atmosphère. Ce sang déclare que tu appartiens. Ton identité n'est pas d'ici-bas. Ta citoyenneté n'est pas d'ici-bas. Tu es du ciel. Prenez et buvez le sang de Jésus ce matin. Sur cela, je dois prendre congé de vous. Je vous dis bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, votez là où votre nom est affiché, là où vous êtes. Et rentrez chez vous. Ne rentrez pas dans les débats. Mais par l'amour de nos actes sont empreints. Le monde saura que nous sommes ces disciples. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je déclare ce qu'il a déclaré. Peut-être 1000 à nos gauches et 10 000 à notre droite, peu importe. Mais on ne sera pas atteint. Pourquoi? Il a ordonné à ses anges de veiller sur nous. À ceux qui souffrent ou bien qui sont passés par des moments de séparation ou de deuil, je déclare que Dieu puisse vous reconforter et que Dieu vous bénisse. Restez connectés et soyez bénis selon la promesse que Dieu nous a faite. Bye bye et on reste en contact.